adorer, ils sont mignons comme tout, ils sont attendrissants. Vous avez deviné, il s'agit des Fofoucha. Je vous propose cette semaine de découvrir 3 nouveaux personnages, tout particulièrement pour l'été. Regardez. Pour réaliser la sirène, vous allez avoir besoin de planches de mousse, de la couleur que vous souhaitez, un grand format, je vous mettrai exactement les tailles, je vous préciserai tout ça sous la vidéo. Ensuite, pour le corps, vous allez avoir besoin d'une boule de 7 cm, pour la tête de 10 cm de diamètre, pour remplir le corps, boîte de rembourrage, de la colle, le pistolet à colle et ses recharges, ou alors, si vous préférez de la colle ultra rapide, bien entendu une bonne paire de ciseaux, une grande, une petite, du fil d'alu 2 mm, peu importe la couleur, et puis pour peindre les yeux, des feutres acryliques, vous avez des couleurs différentes. Moi, je choisirai le noir, le rouge, le blanc pour les yeux, le bleu sans doute et le rouge pour la bouche. Ensuite, toujours pour les yeux, vous pouvez vernir pour donner un effet absolument magnifique. Vous pouvez vernir les yeux et à ce moment-là, utiliser le vernis que nous utilisons en 3D parce qu'il est assez épais, donc il ne coulera pas dans tous les sens et bien entendu le diluant pour nettoyer votre pinceau. Commençons par le corps de la sirène et plus précisément la partie poisson. Vous allez trouver dans notre boutique une pochette avec tous les patrons qui vous permettent de réaliser la sirène. Décalquez-les, découpez-les, recopiez-les, donc transférez-les sur la planche de mousse, simplement en dessinant le contour avec votre crayon, ensuite découpez-les et vous obtenez donc, par exemple ici, la partie poisson. Prenez ensuite votre boule de 7 cm, découpez-la comme ceci et vous allez avoir ici le corps de la sirène avec le ventre d'un côté et ensuite le dos. Nous allons donc positionner côté plat comme ceci et venir faire une marque ici pour voir où ensuite se fera le collage. Une fois que vous avez cette marque, vous allez pouvoir mettre un point de colle de façon à positionner comme ceci la partie poisson de la sirène. Maintenez un tout petit peu. Fermez ensuite le reste donc, de la partie poisson et collez-le. Je le positionne et je colle ensuite. Je souhaite maintenant réaliser la queue du poisson, la queue de la partie poisson de la sirène. Je découpe un rectangle de 7 cm et demi sur 20. Je vais le thermoformer en plaçant mon fer à repasser sans vapeur, puissance maximale, et bien entendu je protège avec un torchon. Pensez à avoir un torchon fin. Je crois que certaines d'entre vous ont un petit peu de mal, je me suis rendu compte en discutant avec vous, parce que vous avez simplement un torchon trop épais, ce qui fait que la chaleur ne pouvait pas bien être transférée sur la planche de mousse. Donc utilisez un torchon fin, ou alors vous savez les vieux mouchoirs que nous avions dans le temps. Et dès que vous voyez que les côtés se relèvent, c'est qu'il est temps, votre planche de mousse est prête à être thermoformée. Je vais maintenant faire l'effet d'un accordéon. Il faut aller assez vite. Je retourne. Et je maintiens. Je vais très légèrement ouvrir. Vous voyez, en tendant comme ceci. Je teste, cela me convient bien. Je vais donc pouvoir coller. Ne collez jamais sans avoir testé avant parce que vos dimensions peuvent être très légèrement différentes des miennes, simplement parce que vous n'avez pas collé de la même manière, vous n'avez pas découpé de la même manière. Donc il vous faut toujours bien tester avant de coller. J'entoure ce que je viens de faire, boîte de rembourrage, et je vais venir, donc vous voyez juste le bout, et je vais venir le positionner à l'intérieur donc de la queue. Ensuite, je vais combler avec de l'ouate de rembourrage. Et je vais utiliser ma paire de ciseaux de façon à le faire aller bien au fond. Ensuite, je fais l'autre côté de façon à mettre de l'ouate de rembourrage tout autour donc de la tige que je viens de faire. Tassez bien l'ouate de rembourrage et vous voyez
cela ne doit pas, votre tige ne doit pas arriver jusqu'en haut parce que sinon vous n'allez plus pouvoir positionner votre boule. Donc au besoin, vous la découpez soit avec une paire de ciseaux, soit avec une pince. Et puis maintenant, nous allons simplement coller le corps. Pensez à bien mettre la partie ronde du côté du collage et la partie plate face à vous, du plus joli côté. Même s'il est caché ensuite, autant bien faire les choses dès le départ. J'ai de nouveau utilisé les patrons donc, de la petite sirène pour pouvoir découper le corps de la sirène et venir, vous voyez, le positionner comme ceci. Donc, comme toujours, je vérifie avant le collage, je prends des marques si besoin. Voilà, je vais le coller comme ceci. Je prends les marques pour savoir où le collage se fait. Et je vais pouvoir procéder au collage. Pour ce côté, je fais simplement une encoche de façon à pouvoir bien coller le corps de la sirène ici. Cette partie sera cachée, donc je ne veux simplement pas avoir une surépaisseur. Comme tout à l'heure, je remplis le corps boîte de rembourrage de façon à ce qu'il se tienne bien. J'ai découpé une série de 3 écailles différentes, petites, moyennes, grandes. Vous retrouverez bien entendu les patrons dans la pochette patron. Et je les fais donc dans chacun des coloris que nous avons choisis pour réaliser ici la queue de la sirène. Nous allons donc placer, en commençant par les petites écailles, placer ces écailles tout autour de la queue du poisson. Et ce que vous allez faire, c'est que vous allez commencer par noter la longueur dont vous avez besoin. Vous voyez qu'ici, on tombe juste. Je vais donc simplement avoir à découper cette partie-là et je vais avoir exactement la longueur dont j'ai besoin. Si vous n'avez pas exactement la longueur, ce que je vous conseille, c'est de toujours découper ici, mais par contre, vous savez que votre planche thermoformale peut s'étirer. Vous allez donc simplement légèrement l'étirer et vous allez pouvoir ainsi coller la queue de cette manière, les écailles de cette manière et avoir quelque chose de bien propre plutôt que d'avoir des superpositions qui seront beaucoup moins jolies. Une fois que j'ai fait un tiers à peu près de la surface avec les petites, je fais la même chose en mesurant donc cette fois-ci les moyennes, pardon. Et je vais de nouveau faire un tiers de la surface en collant les moyennes puis les grandes. N'hésitez pas à bien mettre de la colle sur la première et la dernière écaille de façon à ce qu'elles tiennent bien. Je n'ai pas suffisamment d'écailles, donc j'en redessine et je vais redécouper. Vous remarquez donc qu'il s'agit des dernières. J'aimerais doubler et avoir 2 écailles, 2 rangées d'écailles bleues. Je laisse un bon centimètre de plus de façon à avoir une hauteur d'écaille plus importante. En résumé, vous voyez que j'ai superposé les différentes écailles. Lorsque l'on arrive vers la fin, il vous faut superposer ici presque l'un au-dessus de l'autre et ensuite ici décaler de façon à pouvoir progressivement faire ce coude. Pour la toute dernière, j'ai découpé donc des écailles mais j'ai rajouté sur la largeur à peu près 1 cm. Je vais maintenant thermoformer cette dernière partie de façon à ce qu'elle épouse parfaitement la taille de ma sirène. Le fait de Voilà, vous voyez, ça me permet de donner une forme sans avoir trop ici la mousse qui baille et elle épouse donc bien la taille de ma sirène. Je vais maintenant utiliser un autre type de thermoformage, c'est la colle chaude qui va me permettre de parfaitement terminer mon travail et donc vous voyez en mettant de la colle chaude progressivement je vais pouvoir étendre les écailles et donc pouvoir les coller exactement à la taille, autour de la taille de la sirène.
Maintenant que j'ai fini la queue, j'aimerais bien donner à ma sirène la forme que je souhaite. Et vous vous rappelez que nous avions mis du fil d'alu dedans. Je vais donc pouvoir petit à petit plier la queue et la faire très légèrement remonter comme ceci. Nous allons maintenant réaliser la tête de la sirène et pour cela, il va y avoir deux parties. Une partie chair, son visage, et une partie beige, ses cheveux. Si vous souhaitez d'autres couleurs, bien entendu, vous pouvez utiliser d'autres couleurs. J'ai découpé deux carrés, donc chair et beige, de 20 cm sur 20 cm et je vais placer une boule, ce que j'appelle une boule brouillon. C'est cette boule de 10 cm me permet de faire tous les visages, enfin toutes les têtes. Mais par contre, comme je la place sur un verre pour que ce soit plus facile, elle est marquée. Donc je ne l'utilise que pour ça. Une fois que mes parties sont thermoformées, je les colle sur une boule, cette fois-ci bien propre et sans marque. J'ai préparé donc ma boule brouillon sur mon verre à côté et je thermoforme la première moitié de la tête, c'est-à-dire les cheveux, avec donc toujours un fer à repasser sans vapeur, puissance maximale et donc protégé par un torchon. J'attends que les bords remontent, ce qui me dira que ma planche est prête à être thermoformée. Tendez et retournez. Tendez, vous allez le plus loin possible et vous retournez. Vous le faites comme ceci plusieurs fois de façon à bien tendre votre boule et au besoin vous allez pouvoir soit le serrer, vous voyez, sur votre verre comme ceci et tendre là et vous attendez que ça refroidisse. Je prends une première moitié, peu importe laquelle, et je vais découper l'excédent autour de façon à pouvoir ne garder que ce dont j'ai besoin, voire un petit peu plus. Je rectifierai ensuite, mais j'enlève le plus gros pour le moment. Je vais maintenant me référer, donc, je place ma boule à l'intérieur donc de ma demi-sphère, enfin de ma découpe, et je vais me référer donc à mon trait, et je vais venir mettre de la colle uniquement sur la planche, pas sur la boule de polystyrène, sinon je risque de la faire fondre, et je vais venir étirer jusqu'à l'endroit où vous voyez j'ai mis le trait noir. Je laisse prendre quelques instants. Et je procède de la même manière pour tout le contour de la tête. J'étire, je tire vers moi de façon à ce qu'il n'y ait pas de pli en dehors du trait que j'ai fait et je maintiens. Une fois que j'ai ainsi collé le contour, je découpe l'excédent en suivant toujours le trait noir que je vois encore. Une fois que le collage est terminé, vous découpez l'excédent comme tout à l'heure. Je découpe ensuite une bande de 2,5 cm sur 30 et je vais venir la coller autour donc, de la chevelure de façon à peaufiner ce travail. Et je vais tendre. J'utilise le thermoformage, mais cette fois-ci le thermoformage grâce à la colle chaude. Donc je commence en positionnant, je laisse bien durcir et ensuite je vais utiliser le thermoformage de la colle chaude, ce qui fait qu'elle chauffe la mousse et que je peux donc l'étirer. J'ai découpé le haut de l'habit de la sirène, donc en utilisant les modèles de la pochette de modèle. Et puis vous voyez que maintenant, avec mon doigt, je vais légèrement creuser l'intérieur donc de ce maillot de bain en quelque sorte, de façon à lui donner du volume. J'ai ensuite, je l'ai déjà fait, découper deux petites écailles que j'ai collées l'une sur l'autre et que je vais maintenant coller à l'intérieur du maillot de bain. Je mets un petit peu de colle et je colle les écailles, vous voyez, à peu près 0,5 mm du bord. Au milieu.
et je place le maillot de bain. Passons maintenant au bras. J'ai découpé un rectangle de 10 x 11 cm et un petit bout de tige de fil d'alu de 8 cm. Je vais coller la tige donc, de fil d'alu au milieu sur la partie la plus large, donc 11 cm. Et je vais ensuite rouler le bras. Maintenant, vous avez l'habitude de faire ceci de façon à réaliser le bras. À 1 cm du bord, je rajoute de la colle. Alors j'ai un petit peu bougé, ça n'est pas grave. Et je bloque le bras. J'aimerais maintenant, vous voyez, que ma sirène se tienne comme ceci. Je vais donc prévoir un biais, une découpe en biais, de façon à pouvoir coller ensuite le bras avec cette position. Donc je vérifie. Je veux une position comme ceci, je vais découper bien en biais. Comme le fil d'alu à l'intérieur est un petit peu éloigné, vous vous rappelez qu'on l'avait mis au milieu, il est facile de découper ici. Alors ça n'est pas suffisant, il me faut quelque chose beaucoup plus en biais. Donc vous allez tester plusieurs fois jusqu'à obtenir la position que vous souhaitez. Voilà, ici c'est parfait. Je vais donc simplement maintenant, avec mon petit ciseau, venir peaufiner la découpe de façon à ce qu'elle soit belle et propre. Et je vais ensuite pouvoir coller le bras sur le corps. Voilà. Je mets bien de la colle. Sans aller trop près du bord, sinon elle risque de baver. Et je vais venir appliquer le bras en maintenant très fort, de façon à ce qu'il se positionne bien. J'évalue maintenant comment positionner la deuxième main. Est-ce qu'on la souhaite le long du corps? Est-ce qu'on souhaite qu'elle soit un petit peu plus comme ceci? Est-ce qu'on veut la plier? Voilà, on décide. Et ensuite, on va de la même manière découper ici. Je crois que je vais très légèrement la mettre en avant comme ceci. Voilà, je vais la mettre très légèrement comme ceci. Et je vais donc découper ici l'angle. Je retourne pour pouvoir le faire plus facilement. Parfait, ça me convient bien. Je peaufine avec ma petite paire de ciseaux et ensuite je colle. Je maintiens bien là encore. Je m'occupe maintenant des mains que j'ai découpées toujours grâce au modèle que vous trouverez dans la boutique, la pochette de modèle. Je vais maintenant simplement découper ici de façon à avoir quelque chose de bien propre et coller la main. Ici, je vais positionner le bras et je vais rajouter un petit peu de colle sur le bras de façon à ce qu'il ne bouge pas. Je maintiens. Je vais couper la main en biais et je vais venir la coller ici. Et je vais ensuite mettre un point de colle, donc je le maintiens d'abord. Et je vais mettre un point de colle ici sous la main de façon à ce qu'elle tienne sur le corps, sur la partie poisson de la sirène. J'aimerais maintenant m'occuper des cheveux de la sirène. Pour cela, j'ai découpé une bande, un rectangle de 30 cm de hauteur, que vous voyez que j'ai découpé donc avec une paire de ciseaux. Quant à la largeur, j'ai simplement ici vérifié la dimension dont j'avais besoin. Ce que je veux, c'est que vous voyez la chevelure fasse toute la largeur ici de la tête. Je vais superposer plusieurs épaisseurs, mais je commence par celle-ci. Je vais la thermoformer de façon à avoir des boucles aux cheveux. Je positionne donc ma planche comme ceci, jusqu'au point où je souhaite la thermoformer. Je replie
mon torchon et je passe mon fer à repasser. Voilà, et vous voyez, les boucles se font toutes seules. Si ça n'est pas suffisant, aucun souci, vous repassez un petit peu le fer et vous recommencez jusqu'à obtenir exactement ce que vous souhaitez. Pour les finitions des cheveux, vous voyez que j'ai fait la même chose avec une autre planche. Je vais par contre découper les cheveux de façon à pouvoir coller les mèches une à une et bien les disposer comme je le souhaite. Vous voyez maintenant, je colle les cheveux à l'envers comme si j'allais faire une frange, mais je vais les retourner ensuite dans l'autre sens. Je fais donc ceci sur tout le contour ici. Je vais ensuite les retourner. Pour réaliser le visage, utilisez les yeux que vous trouvez dans la pochette de patron, placez-les sur le visage comme vous le souhaitez. Le regard sera différent si vous rapprochez les yeux ou si au contraire vous les éloignez. Donc faites quelques tests, voyez ce qui vous fait plaisir, ce que vous trouvez le plus joli et ensuite dessinez le contour extérieur des yeux. Une fois que vous avez dessiné le contour, découpez le contour intérieur, c'est-à-dire la partie que nous allons peindre l'iris en fait, et recommencez en redessinant donc le contour de l'iris. Repositionnez sur l'œil et tracez le contour. Dans la dernière partie à découper, vous enlevez l'iris, vous enlevez la pupille et vous repositionnez donc l'iris et vous dessinez la pupille. Quant à la bouche, je la dessine simplement avec un bouchon de lait. Après avoir secoué le feutre acrylique, je pompe pour que la peinture descende dans la mine. Et je vais maintenant pouvoir dessiner le contour. Je mets toujours en appuyant mon petit doigt, ce qui me donne plus de stabilité. Et je vais pouvoir ainsi tracer le contour de l'œil en suivant les traits que je viens de dessiner.
J'ai découvert qu'avec le vernis que nous utilisons pour le 3D, on peut réaliser vraiment une finition à l'œil qui permet d'avoir un œil vraiment très très brillant. Pour cela, mettez une goutte de vernis au centre, quelques gouttes de vernis au centre de l'œil. Puis, à l'inverse de ce qu'on fait d'habitude, d'habitude on met que des gouttes. On va badigeonner ici de façon à étaler le vernis sans qu'il ne coule. Il est assez épais. C'est l'intérêt de ce vernis, c'est que si vous n'en mettez pas bien sûr une trop grande dose, il va bien s'étaler et donner à ses yeux de faux fou de chat vraiment un effet magnifique. Comme toujours, vous retrouvez dans notre boutique tous les produits que j'ai utilisés dans cet atelier. Je vous souhaite une très belle semaine créative, de belles vacances. À très bientôt. Au revoir.